un avion d'une vitesse maximale de 3200 km/h. Le bombardier stratégique de reconnaissance à grande vitesse ou antinavire soviétique n'a même pas réussi à dépasser le stade du prototype. Qu'est-ce qui a mal tourné? L'ambition excessive l'a-t-elle tué ou les soviétiques ont-ils été incapables de gérer un projet aussi complexe dès le départ? Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis se sont lancés dans des missions d'espionnage à la James Bond. L'objectif était de répandre des espions afin de collecter des informations sur la mission super secrète, mais il ne suffisait pas d'obtenir les détails, car l'URSS était loin derrière la défense militaire de l'Amérique. Ils essayaient de trouver un antidote moins coûteux pour combattre les rois de l'océan, les porte-avions atomiques américains, et ils avaient donc besoin d'un plan. En fait, l'URSS ne pouvait pas pénétrer la défense américaine par voie aérienne, maritime ou sous-marine. Leur seule chance était de construire une fusée spécialisée avec une vitesse si élevée qu'elle pourrait être capable d'effectuer une attaque aérienne avec une précision parfaite, tout en maintenant une vitesse maximale. Les plus grands noms de l'industrie, y compris Soukol, Tupolev et Yakovlev, ont présenté leur projet, mais seul Soukol T-4 a été sélectionné pour être traité. Une somme d'argent et un temps énorme ont été consacrés à la réalisation d'un projet d'une telle ampleur avec des outils jamais utilisés auparavant, et saviez-vous que 600 brevets ont été déposés rien que pour ce projet? Toute la structure était en titane, car l'aluminium n'était pas en mesure de supporter la chaleur et la pression nécessaires pour atteindre la vitesse maximale. L'objectif était d'utiliser un système de commande par fil pour contrôler l'avion, mais un système mécanique de secours a également été installé en cas d'urgence. On s'attendait à ce qu'il atteigne des vitesses supérieures à Mach 3, ce qui en ferait une bête. Le T-4 était conçu pour accueillir 2 personnes à bord, un pilote et un opérateur d'armes. Le design du cockpit était également très inhabituel, ressemblant à un avion de chasse de l'intérieur. Le fuselage était simple avec un assemblage de forme tubulaire et un long cône de nez à l'avant. Ce qui est intéressant, c'est que le cône de nez peut être déplacé vers le bas pendant les décollages et les atterrissages, mais qu'il doit rester à la verticale pour maintenir l'intégrité aérodynamique. En plus de ce design incroyable, Alexander Berezniak a également développé les missiles Air-Sol X-45. Il a été décidé que le T-4 transporterait 2 X-45 d'une portée de 1500 km. Cela permettrait aux soviétiques d'obtenir des informations et de tirer des missiles sur l'ennemi sans même entrer dans sa zone de radiolocalisation. En outre, la vitesse de l'avion antinavire était si bonne que les États-Unis allaient devoir investir une somme importante pour mettre au point une défense contre le T-4. Tout s'est déroulé comme prévu et après une longue attente de 9 ans, le moment des essais est enfin venu. 4 prototypes ont été développés, mais un seul a survécu aux essais, ce qui a prouvé que l'avion antinavire n'était pas du tout adapté à ce qui était annoncé. Celui qui a survécu se trouve maintenant au musée de l'armée de l'air centrale près de Moscou, rappelant au monde son échec en matière d'ingénierie.